Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme tous les semaines, je vous propose de refaire un point sur le CAC 40 en regardant un petit peu les dernières datas économiques. Puis nous ferons un point sur l'analyse graphique. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker et à partager ma vidéo. Et surtout, abonne-toi, cela me fera très plaisir et permettra de faire avancer ma chaîne. Et surtout, n'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Le lien se trouve en bas de la description de la vidéo. Ceci étant dit, alors, sur le CAC 40, marché français de manière générale, il y a eu la semaine dernière les chiffres de l'inflation. Comme nous pouvons le voir, bah, les chiffres de l'inflation, bah, l'inflation n'arrête pas de diminuer. Alors, l'inflation qui diminue, ça peut être une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, une inflation trop basse fait que bah, les prix à la consommation, donc les revenus des entreprises, ne peuvent pas être augmentés, on peut dire ça comme ça de manière simple, mais par contre, si on a un peu d'inflation, comme aujourd'hui en Amérique, on est aux alentours de 3%, bah, l'inflation permet de stimuler l'économie. Donc là, le fait qu'en France, l'inflation est en dessous des 1%, bah, on va dire que le marché français a un peu de mal à être stimulé et l'économie aussi de manière générale. Ensuite, si l'on regarde bah, l'inflation en Europe, donc en Europe où se trouve la France, on peut voir qu'en Europe, bah, l'inflation elle est plutôt correcte. Donc voilà, une bonne inflation se trouve aux alentours des 2%. Voilà, au-delà, c'est un petit peu. Alors, ça dépend de l'économie. Donc si on a un PIB qui augmente, on a une inflation qui augmente, ça va. Mais par contre, si on a un PIB qui stagne avec une inflation aux alentours des 2%, c'est plutôt correct. Si on jette un petit coup d'œil sur le PIB en Europe, donc là on regarde en Europe, ici on est aux alentours des 1,5 de croissance et voilà, légèrement en décroissance, mais on va dire de manière générale, la croissance en Europe se maintient. Par exemple, si on regarde la France, c'est un peu plus compliqué. On peut voir que la France, bah voilà, clairement, on a eu un creux et on essaie de remonter tout doucement. Donc là, en France, on n'a pas de croissance, il y a une inflation qui est faible. Donc on va dire que l'économie française se porte pas très bien. Mais maintenant, comme je vous le rappelle, la plupart des entreprises qui sont cotées au 440 font leur business ailleurs, mais par contre, la politique française forcément influe sur eux, bah, par exemple sur leur imposition, etc. etc. Voilà, donc pas plus de data économique. Attendez, je vais essayer de regarder le mois prochain ce qu'on a. Bah, on va mettre ce mois-là déjà. En Europe, il me semble avoir balayé, mais il n'y a pas énormément. Il me semble qu'on va remettre un petit coup sur les taux d'intérêt, mais rien d'important. Par contre, le marché européen, le marché français est très corrélé au marché américain et il ne faut pas oublier que le 10, on aura la décision sur la baisse des taux aux États-Unis. Donc là, on peut voir que on price 89%, donc ce qui est assez énorme. Donc le fait que les États-Unis baissent les taux d'intérêt, ben, en fait, ça pourrait stimuler aussi le marché français parce qu'en fait, tout simplement, les marchés sont corrélés entre eux, les marchés des indices en tout cas. Ceci étant dit, si on passe maintenant à l'analyse graphique, on peut voir que bah, le 440, en fait, il est pris entre ces deux bornes. Donc la borne bleue qui est un order block qui a du mal à être franchi, qui vient par une résistance, on peut appeler ça aussi une résistance. Donc on peut voir que cette résistance est travaillée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois en hebdomadaire. Donc travaillée plusieurs fois en hebdomadaire. Et on peut voir aussi qu'on a un support qui est l'imbalance DI ici qui fait office de support depuis pas mal de temps également et qui a été testé une fois, deux fois, trois fois. Donc là, en résumé, le 440, si on passe à une échelle 4 heures, on peut voir que le 440, en fait, tout simplement, on est dans un range entre ces bornes-là et ces bornes-là. On pourrait même faire ça aussi également, on pourrait faire ça. Hop, ici, dévier, réintégrer. Et puis même mettre ça ici. Donc, on va masquer les imbalances parce que on les a bien identifiés depuis un moment. Ça, ici, hop, hop, ici, au moins on verra plus clair. Hop. Donc là, on a un range qui s'est dessiné.
Donc comme je l'ai dit, le range a été dévié, réintégré ici sur la prise d'ATH et a été dévié, réintégré. Donc là, pour moi, le prochain objectif, ça serait l'ATH, un nouvel ATH. Donc là, on a bien réagi au bas de range et on va aller chercher le haut du range qui se trouve aux alentours des 8315 euros. Maintenant, si on passe en weekly, on peut voir qu'en weekly, on a eu une prise des plus bas weekly ici. Donc ça c'est bien, belle réaction. Mais par contre, si l'on regarde en mensuel, donc là en gros, vu qu'on est venu prendre le plus bas weekly d'il y a 3 semaines, hein, il y a un mois, bah, la contrepartie, ça serait ici bah, le plus haut weekly d'il y a pareil 3 semaines. Donc voilà, on aurait une contrepartie à aller chercher, ce qui confirmerait l'hypothèse d'un range. On a baillé le bas de range, on va chercher le haut de range. Mais par contre, en mensuel, c'est un peu différent. En mensuel, on peut voir qu'on est venu prendre tous les plus hauts, le plus haut mensuel. Et bah, en fait, on est laissé sur notre route le plus bas mensuel de 2025. Donc, pourquoi pas, on a fini faire le job ici au nord. Et maintenant, on réintègre et on va s'attaquer au plus bas mensuel de 2025. Ça serait une hypothèse. Par contre, à moyen court terme, donc c'est pour ça qu'il faudra être très attentif sur la prise d'ATH si elle intervient assez rapidement. À moyen terme, si on vient prendre l'ATH et qu'on réintègre ce range-là, ici, bah, ça vous impliquerait que bah, à un moment donné, on viendrait chercher le bas de range et pourquoi pas parce qu'on a laissé sur notre le plus bas mensuel que je les ai indiqué juste avant. Donc ça, c'est une hypothèse. Donc pour moi, hypothèse moyen court terme, on pourrait aller chercher un ATH, vu la forme, on est venu dévier au sud, on est venu dévier au nord d'abord, on est venu dévier au sud. Donc pour moi, le range, il s'applique, ben, on va aller chercher le haut de range. Hein. En fait, on va chercher la liquidité sur les deux bornes. Maintenant, une fois qu'on a pris une nouvelle fois la TH, donc aux alentours de 8315, comment le prix va réagir? Si on arrive à breaker et former un breaker block en lieu et place de l'order block qu'on voit en bleu, bah, ça pourrait nous amener plus haut. Et là, si on passe en mensuel, pour vous rappeler que là, on est dans un canot ascendant, ici, et que en gros, bah, si on arrive à breaker cet order block et que ça devienne un breaker block, bah, on pourrait aller chercher bah, notamment les premiers retracements ici, et surtout, premières extensions de Fibonacci ici que je vous ai donné aux alentours de 1,27, 1,38,2 et le chiffre d'or un peu plus haut. Et si jamais on break assez fort, ben en fait, vu qu'on est venu balayer le bas du canal long terme, donc là ici, on avait la même pattern ici. Donc ici, on est venu prendre on est venu toucher le canal haussier long terme. Et après, on est venu chercher le haut du canal ici. Donc là, ici, on pourrait faire exactement la même chose. On est venu taquiner le bas du canal ici. Et bah, l'objectif, ça serait le haut du canal ici, aux alentours des 8200. Mais si malheureusement, comme je vous ai dit, on prend le plus haut, on n'arrive pas à breaker, bah là, objectif pour moi, bah, ça serait le plus bas mensuel que je vous ai indiqué, histoire de faire le nettoyage comme il faut, vu qu'on est venu prendre le plus haut mensuel, bah, on vient prendre les plus bas mensuels pour chercher la liquidité. Donc voilà, un petit peu mon point de vue sur le 440. Je vous cache pas que là, en ce moment, l'action de prix, c'est pas que c'est ennuyant, mais voilà, on attend une résolution clairement. Donc là, on attend la résolution de ce range. Bah, jusque-là, bah, patience. Hein, donc, on a encore quelques. Même, non, il n'y a même pas des imbalances. Ici, on va passer en 4 heures, peut-être. Ouais, il reste une imbalance ici qu'on peut la noter en H4 qui peut faire office de résistance. Mais si on arrive à casser cette dernière imbalance, bah, rendez-vous à la TH. Ici aussi, on peut noter qu'il y a une imbalance qui est en train d'être travaillée. Et je pense que dans la journée, on aura la résolution, quoique c'est déjà résolu. Donc là, on a cassé cette imbalance, c'est plutôt positif. Donc là, pour moi, rendez-vous au 8200, qui n'est plus très loin. Donc voilà,
pas d'autre chose à rajouter sur le 440. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous souhaite une excellente semaine de trading. Ciao, bye.